Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'il se passe sur le Bitcoin. On voit ici que le prix est actuellement en train d'échouer dans le ruban de moyenne mobile. Vous allez voir avec moi dans cette émission que nous sommes actuellement dans une disposition qui risque de nous donner le là. Est-ce que oui ou non, la reprise du Bitcoin risque de se valider ou est-ce que au contraire, on pense ici repartir bien plus bas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette émission. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Par la même occasion, on va analyser ensemble la Bitcoin dominance afin de voir s'il vaut mieux se positionner sur les altcoins ou plutôt sur le Bitcoin. On va aller voir ensemble Ethereum, le crypto total ainsi que le dollar. Donc comme d'habitude, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 7 décembre 2022 et il est actuellement 11h30 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, le Bitcoin est actuellement en train de réaliser son ultime retest. On va voir ça ensemble dans cette émission, ça risque totalement de nous partager si oui ou non la reprise du Bitcoin, la première reprise est valide et on risque enfin d'aller rechercher des zones comme les 19 000, 20 000 dollars ou est-ce qu'à l'inverse c'était ici un piège haussier et donc on s'est tous fait piéger et que le marché risque de repartir bien plus bas et venir en plus de ça taper les altcoins. Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette émission. Donc comme d'habitude, juste avant les amis, la petite habitude s'il vous plaît que vous pouvez prendre pour récompenser la chaîne et récompenser mon travail, c'est mettre un gros like et un gros commentaire. Ça vous prend 3 petites secondes, c'est totalement gratuit et ça permet totalement de référencer la chaîne et de permettre à des personnes comme vous qui êtes intéressés par le marché crypto de pouvoir tomber potentiellement sur les vidéos. Donc je compte sur vous, je sais que vous allez le faire. Merci à vous pour tout votre soutien au quotidien, vous êtes vraiment les meilleurs et on va directement entamer cette émission. On est ici sur le Scalpex Index, on y voit un Crypto Fear and Greed dans la peur 29, donc on est légèrement remonté. On est sorti de l'extrême peur ou la quasi extrême peur quand on était dans 20, 21, 22, donc on est ici quand même sur un sentiment qui montre que potentiellement les investisseurs ont un petit peu moins peur. On n'est pas ici en train de voir évidemment un buy the dip avec énormément d'acheteurs, non, évidemment on reste dans la peur. La majorité des investisseurs sont toujours ici assez craintifs, ils ont toujours ici la peur évidente qu'on aille réaliser un bottom plus bas. Il y a encore beaucoup de personnes de toute façon qui attendent les 15 000, les 14 000, les 13 000 dollars, donc c'est aussi là le moment où on risque de réaliser les retests ultimes. Les retests ultimes, c'est quand on vient soit retester une zone de support qui est clé et donc il va falloir absolument tenir, soit à l'inverse retester une zone de résistance et pour nous assurer d'une reprise haussière, il faut casser cette zone de résistance. Donc on est ici actuellement de toute façon dans cette incertitude et on est en train d'actuellement retester les ultimes retests. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. On a un social index qui est sur up et un market order flow en recherche de vente ce matin. Alors si on regarde un petit peu, on se rappelle ensemble dans l'émission précédente, on avait décelé ensemble ce double bottom de reprise qui a été valide. Donc on est venu ici mettre en place un double bottom de reprise. C'était génial, on avait cassé évidemment la ligne de coup, donc tout était parfait pour ici connaître une certaine reprise sur le Bitcoin à court terme puisque je vous rappelle que ici mon Scalpex Index est directement branché en 4 heures. Maintenant, que s'est-il passé par la suite? On est arrivé dans une zone de liquidation assez importante entre les 17 127 et les 16 387, donc 3 zones de liquidation importantes qu'on avait déjà vues ensemble. On est bien revenu les chercher, on est même venu mettre en place ici des mèches de liquidation short assez poussées en allant retester les 17 430 dollars. Maintenant, comme on le voit, on assiste à une certaine consolidation et malheureusement pour l'instant on y voit un double top. Donc on y voit ici un top plus bas l'un que l'autre, ce qui signe, vous le savez, un essoufflement de la part des acheteurs généralement et donc ce qui potentiellement pourrait être un signal plutôt baissier. Maintenant attention, comme vous le voyez aussi, on est revenu tester exactement la zone de support dont je vous avais parlé dans l'émission précédente qui est directement ici ce rectangle bleu qui était précédemment, comme vous le voyez, la ligne de coup en fait du double bottom. Donc la fameuse zone ligne de coup, la zone pivot, la zone qu'il fallait casser pour pouvoir concrétiser et valider ce W. Donc on est en train de le retester comme vous le voyez à ce niveau-là. Pour l'instant, on y voit quand même des signes de rachat effectifs, ce qui est un très bon signal. Cela nous montre que les acheteurs essayent de défendre cette zone et pour l'instant, on n'a pas quitté encore le range puisque si on veut mettre ensemble le range, eh bien il se place directement ici. Donc on n'a pas trouvé de clôture en dessous de la borne basse du range, ce qui est un bon signal, ce qui pourrait simplement nous signaler ici une prise de liquidité de
tous les longs qui ont pu s'accumuler ici sur cette zone de consolidation avant potentiellement une certaine reprise. Ce serait vraiment un très bon signal et c'est évidemment ce qu'il se passe généralement avant de vouloir casser un range à la hausse et donc pouvoir s'en extraire de manière haussière. Eh bien, il faut qu'on revienne chercher les liquidités des longs, ici en fait tous les stop loss qui ont pu se positionner sur cette zone de consolidation. Donc on est sur un très bon signal. En plus de cela, on valide tout à fait le scénario qu'on a vu ensemble dans l'émission précédente qui était de revenir tester cette zone en tant que support, une zone de support qu'on appelle zone pivot, étant donné que c'était la ligne de coup du double bottom. Après ce double bottom, on a assisté à une consolidation, fausse cassure baissière pour créer de la peur et pour liquider des longs cette fois-ci, et par la suite, pourquoi pas, si évidemment la demande a bien été retestée et qu'elle a été validée par les acheteurs, essayer de repartir dans la borne haute de ce range. Alors comme vous le savez, de toute façon, il nous reste encore beaucoup de liquidités à aller chercher chez les shorts, puisque les longs, on est venu les liquider avec ici ce précédent bottom qui a été le bottom le plus bas réalisé sur le Bitcoin depuis un certain temps maintenant, depuis plusieurs années même. On y voit en plus de ça par la suite ici une prise de liquidité qui a été faite, donc on était venu liquider ici, ainsi que évidemment tous les longs qui ont pu se positionner sur cette précédente zone de consolidation. Donc techniquement, toutes les zones, j'ai envie de dire, dans lesquelles les longs auraient pu s'accumuler ont été liquidées, on est déjà venu les chercher. Donc on a plus grand intérêt ici à essayer de revenir encore plus bas, à moins que le Bitcoin souhaite réaliser réellement et concrètement un bottom encore plus bas, parce que les longs ici se seraient trop accumulés. Ce n'est pas du tout ce que je pense, vous le savez maintenant, évidemment il faut rester prudent et s'assurer de tout, mais je pense que ici c'était simplement un petit mouvement pour créer de la peur et aussi pour venir liquider ici, comme je vous l'ai dit, tous les longs qui auraient pu se positionner. Il nous reste encore 3 zones de liquidation à revenir chercher, ne serait-ce que sur ce range du 9 novembre 2022, qui est ici la zone des 18 107 $, les 17 815 ainsi que les 17 503 $ plutôt. Donc évidemment ici on serait revenu juste faire la petite liquidation pour par la suite essayer de revenir chercher les liquidités short qui se sont positionnées, et vous le savez maintenant, depuis toute cette correction des liquidités short, on en a quand même accumulé un certain nombre. Donc on surveille tout ça. Évidemment ce premier ici double top n'est pas le meilleur des signaux, donc maintenant pour nous assurer évidemment que la dynamique se veut à nouveau haussière, on veut voir de nouveau du double bottom, c'est vraiment très important. Tant qu'on ne voit pas un nouveau double bottom se recréer, alors la dynamique reste baissière à court terme. Donc on reste prudent, on s'assure ici évidemment qu'on arrive à tenir cette fameuse zone de support et que par la suite on envoie des double bottom de l'autre côté. Donc voilà un petit peu pour le 4 heures, c'est ici seulement du court terme, vous avez le scénario à court terme. Maintenant évidemment on va essayer de s'assurer du scénario à long terme. Juste avant ça, je vais vous passer les liquidations sur le marché crypto-monnaie dans sa globalité. Ça va nous permettre de voir un petit peu à où est-ce qu'on en est, et est-ce que ce petit mouvement baissier en 4 heures là, comme je vous l'ai montré, est-ce qu'il a eu ici un objectif, et surtout est-ce que l'objectif a été atteint. Vous savez maintenant depuis un certain temps que lorsque je vous passe les liquidations, c'est quand on a assisté à un mouvement qui était une décision qui devait être prise, et donc surtout un retest de la demande. Et donc est-ce que la demande a été testée, et surtout est-ce qu'on peut ici se dire que l'objectif a été atteint. Et bien comme vous le voyez ici en 4 heures, on a eu un pic de liquidation, donc le 7 décembre, sur cette journée même à 5 heures du matin, avec le mouvement baissier, donc ce chandelier japonais ici, qui nous a liquidé 50 millions de dollars de position longue. Donc oui, clairement, on peut parler ici d'un objectif qui a été atteint, puisque sur une petite consolidation de l'ordre ici de 7 jours, donc une semaine de consolidation, on est venu liquider 50 millions de dollars de position longue. Donc oui, clairement, on peut parler ici d'un objectif qui a été atteint. Maintenant, vous le savez évidemment, des liquidités, il y en a quand même plus bas, donc attention évidemment à bien tenir ce niveau de support, mais en tout cas, c'est un très bon signal. On est venu nettoyer les longues, on est venu sortir potentiellement les longues impatients qui ont voulu ici essayer de se positionner sur cette zone de consolidation. Donc on a un très bon signal, ça valide un petit peu le scénario qu'on a mis en place, qui est simplement de revenir tester la demande. Donc si on y voit ici bel et bien un rachat, comme il est en train de se faire actuellement avec ces deux mèches qui sont rachetées, et surtout ici un chandelier japonais de décision de la part des acheteurs, donc celui-ci on veut une belle clôture, alors à ce moment-là on pourra se dire ok, on est bien simplement venu liquider les positions longues, donc les stop loss longs qui étaient positionnés sur cette zone de consolidation, et par la suite on devrait essayer de se relancer. Donc super intéressant de voir ici ces liquidations qui ont été faites. On va bien surveiller tout ça évidemment, c'est pas ici l'indication ultime qui nous dit ok, le bottom est posé, mais déjà ça nous montre que l'objectif des whales a été atteint. Juste avant de vous passer les amis les graphiques en daily, comme d'habitude vous le savez, je tiens ici à tous et toutes vous remercier pour votre soutien quotidien. Merci à toutes les personnes qui pensaient à mettre un gros like, à toutes les personnes aussi qui mettaient un commentaire de soutien. Dans les commentaires les amis, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Déjà premièrement, moi ce qui m'intéresse concrètement pour vous
sortir du contenu de meilleure qualité, c'est vraiment de savoir quelles sont les parties qui vous intéressent le plus dans les analyses techniques. Est-ce que c'est quand j'analyse le Bitcoin? Est-ce que c'est quand j'analyse les altcoins? Est-ce que c'est quand j'analyse le crypto total? Donc pour vraiment savoir dans quelle direction le marché dans sa globalité risque de partir. Bref, dites-moi un petit peu ce qui vous plaît le plus. Dites-moi aussi un petit peu si vous avez peut-être des conseils sur 2-3 choses que vous souhaiteriez changer ou que vous souhaiteriez voir dans ces analyses. Évidemment, je prends en compte tous vos commentaires et j'essaye surtout de prendre le temps de pouvoir tous et toutes vous répondre, même si vous commencez quand même à être sacrément nombreux. On est aujourd'hui 15 300 membres de la chaîne et pour vous dire plus particulièrement, on est 15 390 à 10 abonnés des 15 400. Donc les amis, vraiment, je compte sur vous. À la fin de cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, rejoignez la grande team logique, c'est totalement gratuit et faites en sorte qu'on atteigne les 15 400 abonnés à la fin de cette vidéo. On n'est pas loin de Noël, donc vous le savez, j'ai des cadeaux évidemment à vous offrir. On peut donc du coup passer dans le vif du sujet. On est ici du coup sur le Bitcoin en daily. Comme vous le voyez pour l'instant, on est en train de se mettre dans une structure qu'on n'aime pas trop mettre en place en daily. C'est ce qu'on appelle généralement une Bart Simpson. Donc ici évidemment, elle est en place en daily. On peut la voir en 4 heures pour vous montrer un petit peu plus à quoi ça ressemble. On a ici en fait simplement des tops de plus en plus bas ou ne serait-ce que simplement des tops qui ont du mal à s'éloigner puisqu'on avait eu ici fait un top à 17 250 et un deuxième top ici au 17 430. Donc on voit vraiment que les acheteurs commencent à avoir du mal à pousser cette zone. Donc c'est une zone ici évidemment que les vendeurs sont en train de défendre corps et âme. Maintenant, je pense potentiellement qu'on est ici simplement sur un bear trap, donc pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de personnes qui shortent en se disant qu'on va repartir bien plus bas, mais que finalement on ne va pas forcément le faire. Alors évidemment, attendez avant de vous dire qu'on ne va pas le faire, il va vraiment falloir qu'on s'assure de 2-3 points assez importants, notamment ici comme vous le voyez, on est revenu tester la ligne de coup du W de reprise en daily, donc ça c'est un très bon signal. On revient tester la fameuse ligne de coup ici des 16 681 $, c'est tout à fait normal après un W de reprise, mais maintenant il faut qu'on s'assure évidemment que la clôture daily ne vienne pas se faire en dessous de cette zone. Donc aujourd'hui vous avez une mission, c'est de regarder vos graphiques ce soir ou alors demain matin et de surveiller la clôture daily qui a eu lieu. On veut une clôture daily au-dessus des 16 681 $. Si on vient casser à la baisse cette zone, alors attention, ce sera du coup une réintégration de ce double bottom et là ce sera un signal qui sera plutôt mauvais, qui sera plutôt bear. Par contre à l'inverse, si on est simplement revenu le tester en tant que support et qu'on trouve par la suite rebond, donc une impulsion haussière, alors on conserve du coup des bottoms de plus en plus haut et donc on viendra réaliser un top plus haut que le précédent. Donc tout ça évidemment c'est des choses auxquelles il faut s'assurer. On n'est pas encore revenu tester non plus les 0,382 de Fibonacci du mouvement précédent, donc c'est ici la zone des 17 780 $, pratiquement les 18 000 $. Donc c'est évidemment généralement la zone qu'on vient retester en tant que résistance avant de se dire ok, les acheteurs n'ont pas assez de force et donc on revient ici partir plus bas. Donc pour l'instant il y a pas mal d'indications qui nous montrent qu'on est potentiellement dans un bear trap. Beaucoup de personnes ici vont essayer de shorter et finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien réintégrer, pousser bien plus haut afin de sortir ici tous les shorts et de les liquider un maximum. Si on regarde sur le RSI, pareil, sur le scénario qu'on avait mis en place dans les émissions précédentes, on avait dit qu'on allait potentiellement trouver ce W de reprise et qu'il fallait faire attention aux 50 de RSI puisqu'ils allaient être, ça allait être la première zone de résistance, la zone qui allait nous faire barrage. Comme vous le voyez pour l'instant, ça ne loupe pas. On est ici actuellement en train de se faire rejeter de cette zone. Donc, on risque tout simplement de revenir tester ici la ligne de coup, les 40,65 de RSI. Donc, ça fait tout simplement ici, ça permet au RSI de pouvoir souffler, aux acheteurs aussi de récupérer de la force et donc ça montre potentiellement que les acheteurs essayent de préparer un mouvement plus impulsif. Vous le savez, les 50 de RSI, lorsqu'on veut les casser, on les casse avec un mouvement très fort, un mouvement de décision. Donc on pourrait revenir tester cette zone, ça permettrait ici au cours simplement de souffler et aux acheteurs de récupérer de la force et par la suite de réellement envoyer un mouvement, un réel rebond très fort pour pouvoir regagner les 50 de RSI et dès lors qu'on aura regagné les 50 de RSI, alors on aura ici une très forte indication qui nous montre que les acheteurs ont récupéré le momentum. Si on regarde du côté du ratio long short, on est repassé au-dessus de la zone de neutralité. On est actuellement en train d'assister non loin d'un croisement baissier. Je pense qu'on va y assister. Donc attention, évidemment, un croisement baissier, c'est quand même ici une indication qui nous montre qu'il faut qu'on reste prudent. On risque ici de revenir tester la zone de neutralité. Le meilleur des signaux, ce serait de réussir à trouver directement rebond sur la zone de neutralité, puisque là, ce serait vraiment ici le signal que les acheteurs ont gardé la dominance et donc qu'ils souhaitent ici déverser le momentum, évidemment, dans un sens haussier.
baissier. Par contre, si on vient la casser à la baisse, alors ça montrerait quoi? Ça montrerait qu'on ferait peut-être un mouvement baissier un petit peu plus important. Pourquoi pas liquider ces précédentes mèches avant potentiellement d'envoyer un certain W. Donc on surveille tout ça. Il y a deux possibilités d'après ce qu'on voit aujourd'hui. Soit on reteste les 16 680 et on trouve rebond immédiatement afin de pouvoir relancer le cours tout de suite. Soit on a besoin de souffler un petit peu plus, on crée vraiment ce bear trap, on revient juste liquider ici les 16 000 $ et retester les 16 000 en tant que support. Et seulement par la suite, on renvoie un W pour pouvoir essayer de renvoyer un mouvement haussier sur le Bitcoin. Donc restons prudents. Évidemment, le fait ici qu'on ait poussé à la hausse et qu'on soit au-dessus des 50, c'est aussi ici, j'ai envie de dire, une épée de Damoclès au-dessus de la tête, puisque ça permet ici tout de même aux vendeurs d'avoir récupéré de la force. Donc s'ils arrivent à reprendre le momentum et donc à casser cette zone de neutralité et nous renvoyer bien plus bas, eh bien comme vous le voyez en daily, ils auraient quand même de la force et donc ce serait, j'ai envie de dire, la possibilité pour eux, s'ils le souhaitaient, de revenir liquider les précédentes zones, les précédents bottoms. Donc les shorts ont quand même un petit peu de force. Attention maintenant, il faut de toute façon, comme je vous l'ai dit, on est aujourd'hui sur une décision, on est vraiment ici sur quelque chose qui risque d'être crucial puisque on est sur le fameux ultime retest de la demande. Si on regarde maintenant sur le MACD, on a quand même un très bon signal puisque on est repassé au-dessus ici du top, comme vous le voyez, donc ce top ici, le top du samedi 5 novembre 2022. Et pour vous donner une indication de prix, le samedi 5 novembre, on était au 21 457 $. Et on est venu mettre en place ici un momentum plus haut que ce précédent momentum. Donc on a une divergence haussière qui commence à se mettre en place. Elle n'est pas encore valide, évidemment. Pour être valide, il va falloir retester la zone de neutralité et réussir à trouver rebond pour par la suite s'en extraire, mais en tout cas on a ce très bon signal qui nous montre qu'on a quand même utilisé beaucoup de force acheteuse pour permettre ici au prix de repasser des 15 474 aux 17 500 $, et c'est tout à fait normal puisque on est dans le ruban de MindMobile. Et je vous l'ai déjà expliqué, le fait de revenir pour la première fois dans le ruban de MindMobile, c'est ici évidemment un essoufflement, ça demande beaucoup de force pour les acheteurs. Donc dans un premier temps, on se fait soit rejeter, soit on continue de consolider pour récupérer de la force et seulement par la suite se relancer. En tout cas, première divergence haussière qui se met en place, elle n'est pas encore valide une fois de plus, je vous le rappelle. On va attendre de retester la zone de neutralité et à ce moment-là, on aura du coup l'ultime retest de la demande. On saura exactement si les acheteurs veulent enfin repartir du coup au-dessus et donc valider la divergence précédente qui nous ramènerait du coup revenir chercher entre ici les 21 000 et les 21 500 $. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin. Comme je vous l'ai montré aussi tout à l'heure, on est dans le ruban de MindMobile. Donc le ruban de MindMobile est très épais. Il est très épais, donc ça veut dire qu'il joue une zone de résistance très importante. Je vous en ai déjà parlé. Lorsque le ruban de MindMobile est très épais, évidemment, eh bien cela essouffle facilement les acheteurs, donc on ne peut pas le casser en une seule fois. Je vous avais dit de toute façon qu'on n'allait pas réussir à le réintégrer en un seul coup, donc c'est tout à fait normal ici qu'on vienne un petit peu, j'ai envie de dire tout simplement récupérer de la force, qu'on vienne aussi un petit peu créer de la peur. Maintenant qu'on est sur support, il va vraiment falloir qu'on s'assure de trouver rebond. Le premier rebond nous ramènerait sur le MA55 aux 17 872 $, et en plus de ça, ça concorde directement avec les 0,382 de Fibonacci. Donc il y a beaucoup d'indications qui nous montrent que potentiellement on serait ici dans un bear trap, qu'on veut piéger les vendeurs pour par la suite pouvoir essayer d'à minima revenir tester la première zone d'arrêt, donc les 0,382 de Fibonacci. Donc prudence sur le Bitcoin, on va bien surveiller tout ça. Maintenant on passe directement à la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, comme vous le savez maintenant, on est toujours ici sur la borne basse du range de la Bitcoin dominance, donc ici au 39,92%. Comme vous le savez aussi, ça fait maintenant un petit peu de temps qu'on est sur cette borne basse, qu'on arrive à la regagner et surtout qu'on teste la demande dessus. Donc généralement, vous le savez, lorsque on voit ici des acheteurs réussir à défendre une certaine zone, la majorité du temps, alors on assiste à une certaine reprise. Donc surveillons bien la Bitcoin dominance, puisque comme vous le savez, si la Bitcoin dominance assiste à une reprise et donc on trouve rebond dessus, cela montre quoi? Cela montre que dans un premier temps, le Bitcoin va réaliser des meilleures performances que les altcoins. Donc il y aura plus de liquidités qui vont être déversées sur le Bitcoin plutôt que sur les altcoins. Donc tout simplement en fait que les investisseurs sont actuellement encore prudents, qu'ils ont peur de s'atteler aux altcoins et donc ils vont d'abord dans un premier temps se mettre sur les altcoins, et c'est ce qu'on voit habituellement de toute façon dans les cycles. Sur le ratio long short, on est ici dans une belle disposition, on est sur un W de reprise sous la zone de neutralité. On avait été rejeté une première fois de la zone de neutralité, on est actuellement en train de l'entamer, de l'attaquer une deuxième fois. Donc là, vous le savez, la majorité du temps, on a quand même 75% de chance ici d'y voir une cassure de la zone de neutralité et donc le fameux W de reprise de la Bitcoin dominance qui pourrait se réaliser. Donc on surveille bien tout ça, on a potentiellement de belles opportunités qui s'offrent sur le Bitcoin. Maintenant, attention sur le MACD, on y voit ici un premier rebond qui avait été fait, donc on
s'était fait rejeter au-dessus de la zone de neutralité, reteste sous la zone de neutralité, on a assisté à un rebond, mais on n'est pas encore repassé au-dessus du précédent top sur le MACD. Donc ça veut dire que nous n'avons pas encore utilisé autant de momentum que dans ce précédent rebond du lundi 21 novembre. Donc pour nous assurer d'une vraie reprise de la Bitcoin dominance, il va falloir qu'on arrive sur le MACD à regagner cette zone et à repartir plus haut. Tant qu'on n'y arrive pas, alors attention, on reste prudent puisque cela pourrait être toujours un M-top. Donc là, ça repartirait et ça ferait potentiellement céder la Bitcoin dominance et on risque ici du coup de connaître à nouveau une jambe baissière supplémentaire. Donc là, ça montrerait que les altcoins finalement en fait vont être forts et vont bénéficier d'un maximum de liquidité. Mais il y a aussi évidemment un deuxième scénario qui serait possible, qui serait tout simplement ici un retest à nouveau de la zone de neutralité pour valider un W dessus. Et là, à ce moment-là, on pourrait assister à une certaine reprise. Donc comme je vous le dis depuis un certain temps, la Bitcoin dominance, elle est assez indécise en ce moment. On n'a pas de réelle indication, à part le fait qu'on soit sur la borne basse, que les acheteurs pour l'instant essayent de la sauver. On le voit avec des rachats de mèches. Donc on a quand même pas mal de signaux qui nous montrent que la Bitcoin dominance essaye de se reprendre. Mais maintenant, pour l'instant, elle n'y a pas encore réussi. Donc on surveille tout ça. On a 3 divergences haussières qui se sont mises en place. C'est un très bon signal. Retest de la zone des 50, on s'est fait rejeter et en ce moment même, on est actuellement en train d'essayer de la regagner. Donc à ce moment-là, on risque pareil, comme sur le Bitcoin, d'avoir la décision qui va être prise. Si oui, on va réussir à casser la zone de 50 de RSI et donc évidemment avoir une belle reprise de la Bitcoin dominance, ou si à l'inverse, on se fait rejeter encore une fois et donc on continuerait d'évoluer dans les bas-fonds, donc entre les 50 et les 30 de RSI. C'est pour cette raison que la Bitcoin dominance, je vais vous faire une analyse un petit peu plus poussée dans les émissions futures, mais actuellement, on n'a pas plus d'indications que cela. On est dans les bas-fonds. On a du rachat, on a quand même pas mal de signaux qui nous montrent que les acheteurs essayent totalement de relancer la Bitcoin dominance, mais tous les signaux ne sont pas encore au vert. Ensuite, on va directement pouvoir passer à l'analyse de Ethereum. Ethereum me fait un petit peu plus peur, mais c'est tout à fait normal puisqu'il suit évidemment ce que réalise le Bitcoin. Je vous rappelle que Ether, on en avait parlé ensemble, est actuellement en train de retester sa zone pivot, la zone des 1311 $ jusqu'aux 1255 $, qui était la zone ici précédemment qui nous avait bloqué à une reprise, 2 reprises, 3 reprises avant la fameuse cassure en triple bottom et qui ensuite a joué une zone de support ici très importante. Donc c'est ici bien la zone pivot sur Ether. On est revenu la tester en tant que résistance et malheureusement pour l'instant on est actuellement en train de s'en faire rejeter. On est aussi évidemment en train de retester une zone de support clé qui était la zone de ligne de coup ici du W de reprise, pareil sur Ether, donc pareil que sur le Bitcoin, qui est entre les 1227 et les 1200 $ tout rond. Donc tout simplement on assiste à cette retest de la demande. Si les vendeurs arrivent à nous faire clôturer daily en dessous des 1200 $, c'est un très mauvais signal et Ethereum risque du coup de revenir à minima chercher les 1149 et pourquoi pas les 1074 pour revenir liquider les zones de liquidité précédentes. Je vous rappelle toujours que sur Ether, on est toujours ici avec cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête puisque nous ne sommes pas revenus chercher nos liquidités précédentes, nos zones de liquidation. Donc cette fameuse zone entre les 1015 et les 884 $. Donc c'est pour cette raison que sur Ether, cela fait plusieurs semaines maintenant que je vous dis de faire attention. Cela ne veut pas dire que Ether risque de repartir obligatoirement dans cette zone liquidée, récupérer ses liquidités longues. Non, mais cela veut simplement dire que attention, on a toujours cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc ce que on veut voir évidemment, c'est de réussir à sauver ce fameux niveau de support et à regagner une clôture daily au-dessus des 1315 $ pour du coup valider ici, comme on le voit, un plus gros W de reprise. Et là, ça permettrait enfin à Ethereum de regagner sa zone de résistance qui sera du coup maintenant une zone de support et potentiellement d'aller rechercher ici les 1680 $. Si on regarde sur le RSI, pareil, on est actuellement en train d'avoir un échec sur les 52 RSI. Je vous ai déjà parlé de ça, c'est tout à fait normal. Les 52 RSI, c'est la zone pivot. Le fait de venir des 30 jusqu'aux 50, ça essouffle les acheteurs. Donc on assiste actuellement à un retest de la demande acheteuse. On va tout simplement souffler, récupérer de la force, tester une zone de support clé et seulement par la suite voir si oui ou non les acheteurs se décident à nous faire regagner les 52 RSI et donc à disposer ici un premier double bottom de reprise dans le momentum. D'accord ? Donc surveillez bien tout ça. Et Ethereum est toujours ici, j'ai envie de dire, plutôt en train de suivre ce que le Bitcoin fait. Donc dans tous les cas, si vous voulez vous assurer de ce que Ethereum va faire, eh bien regardez ce que le Bitcoin réalise. On est pareil que sur le Bitcoin, au-dessus de la zone de neutralité. Donc on risque de revenir la tester ici tout simplement. On est actuellement en train d'assister à un twist baissier. Maintenant évidemment, il va falloir qu'on regarde qu'on arrive bien à trouver rebond sur la zone de neutralité pour regagner le momentum. Si on ne le fait pas et qu'on casse la zone de neutralité à la baisse, donc on fait quelque chose de ce type,
prévisible. Alors attention sur Ethereum, on pourrait du coup avoir ici ce fameux mouvement comme je vous l'ai dit tout à l'heure qui reviendrait chercher les 1073 ou 1071 pour venir tout simplement liquider cette petite zone de consolidation sur Ether. Donc attention sur Ether, tout n'est pas joué, on est sur une zone de résistance qui est clé ainsi qu'une zone de support qui est clé. Donc on va surveiller tout ça et vous de votre côté regardez bien ce qu'il se passe sur les graphiques d'Ethereum et surtout regardez les clôtures daily. Si on regarde maintenant sur le crypto total c'est pareil que sur Ethereum, donc on va pas le passer très longuement, on est pareil dans une zone de résistance qui est clé, la fameuse zone ici des 825 milliards jusqu'aux 809 milliards qui était, comme vous le voyez ici, la zone en fait qui a été directement toujours défendue par les acheteurs précédemment. Donc c'était ici la zone, vous voyez, mèche qui a été rachetée, mèche qui a été rachetée, mèche qui a été rachetée. Donc les acheteurs ont vraiment défendu cette zone. Que s'est-il passé? Bien les vendeurs ont regagné cette zone en tant que résistance puisque là on est en dessous de cette zone. Donc c'est directement une première zone pivot que les vendeurs ne veulent pas céder. Donc ce qu'il se passe c'est que les vendeurs sont actuellement en train d'ici d'essayer d'appliquer un maximum de force vendeuse dans le mouvement pour ne pas ici voir les acheteurs regagner cette zone de résistance en tant que support. Donc c'est pour cette raison qu'on crée de la peur autour de cette zone. On est là aussi en train de retester la ligne de coût du W aux 791 milliards. Donc on est aussi en train de réaliser cet ultime retest de la demande. Si on le tient et qu'on recasse cette zone de résistance, c'est le meilleur des signaux puisque ça nous montre ici un gros W et du coup une continuation de la structure haussière qu'on est en train de mettre en place. Par contre à l'inverse, si on casse à la baisse, alors on pourrait ici revenir chercher les liquidations ici des 770 milliards. On a les 763 milliards et on a des petites mèches ici aux 732 et les 727 milliards. Donc le crypto total, il est pareil que le Bitcoin et il va tout à fait suivre ce que le Bitcoin va faire. C'est la raison pour laquelle c'est le Bitcoin qu'il faut qu'on suive pour ces prochains temps. On n'a pas encore retesté les 0,38,2 qui sont aux 843 milliards. Et pour rappel, on a toujours la zone de rechargement vendeuse qui sera l'ultime zone qui nous permettra de savoir si oui ou non le marché crypto-monnaie veut une relance haussière qui est entre les 967 milliards et les 914 milliards. Donc tout simplement sur le crypto total, c'est pareil que sur Ether, c'est pareil que sur la majorité des actifs. On est actuellement en train de suivre ce que le Bitcoin fait. Donc surveillez le Bitcoin et vous aurez l'indication pour savoir si oui ou non le crypto total tient sa zone pivot. Et enfin, on a le dollar qui lui évidemment n'attend pas le Bitcoin pour réaliser ses mouvements et c'est pour ça qu'on l'analyse très souvent parce que c'est lui qui va impacter le Bitcoin et c'est pas plutôt l'inverse. Non, on l'a vu dans le marché crypto, le Bitcoin impacte Ether, le Bitcoin impacte les altcoins, mais là ici c'est l'inverse, c'est le dollar qui impacte le Bitcoin et qui impacte le marché crypto dans sa globalité. On a vu ensemble évidemment qu'on est ici en train d'essayer d'absorber les liquidités vendeuses, donc il y a un petit peu d'acheteurs qui essayent de sauver cette zone. On est non loin ici d'une zone pivot, rappelez-vous ici c'était la borne du range, donc ça je peux vous le montrer en weekly parce que c'est bien plus représentatif, j'ai envie de dire. Donc vous voyez ici en weekly on était dans ce range entre les 103 entre les 103 points ici en borne haute et les 88 points en borne basse. Donc c'était en plus de ça la ligne de coût du W weekly qu'on avait mis en place. Donc on est actuellement en train de les retester en tant que support. Je pense qu'on va bien revenir les retester, les fameux 103 points. Donc ici voir le dollar sur cette fin de semaine continuer ici une légère baisse pour revenir chercher cette zone. Maintenant une fois qu'on sera sur cette zone, une fois qu'on aura retesté cette zone en tant que support, c'est là qu'il faudra qu'on surveille tout ce qu'il se passe. Parce que comme je vous le rappelle, le dollar actuellement est dans la zone de survente. Donc les vendeurs n'ont pratiquement plus de force, ils sont essoufflés, ce qui laisse place évidemment la place aux acheteurs, en fait tout simplement pour essayer potentiellement par la suite de relancer le cours. Si on regarde maintenant sur le RSI, c'est la même chose, on est dans les bas-fonds, on est non loin ici des 30 de RSI, potentiellement qu'on va revenir les toucher sur cette fin de semaine, mais attention à la semaine prochaine qui risque du coup de permettre de trouver un rebond, puisque quand les vendeurs n'ont plus de force, évidemment un actif a la nécessité de trouver un certain rebond pour retester la demande et aussi pour pouvoir essouffler, cette fois-ci du coup essouffler les acheteurs à nouveau pour essayer de relancer le prix plus bas si jamais évidemment c'est ce que le marché veut. On est au contact de la zone de neutralité, vous le savez, elle joue une zone de résistance assez importante, c'est pour cette raison que je pense que ici sur cette fin de semaine on va continuer la baisse, mais attention à la semaine prochaine. Si la semaine prochaine on y voit ceci, donc on est revenu sur cette zone de support et qu'ensuite on y voit du W sur le dollar, et bien à ce moment-là, attention, cela sera plutôt impactant négativement sur le marché crypto et sur le Bitcoin. Donc on pourrait revenir tester les 0,382 sur le dollar la semaine prochaine qui nous ramènerait aux 108,24 points et ensuite je vous rappelle que j'ai toujours cette zone de résistance en tête qui sont les 109 jusqu'aux 110 points qui était ici la ligne de coût du M-top précédent, donc de ce M-top ici, et vous le savez c'est des zones qui sont assez pivots, c'est des zones qui sont assez clés, donc généralement les actifs qui les ont cassés ont la nécessité de revenir tester la demande dessus, donc de tester cette zone cette fois-ci en tant que résistance.
Donc voilà pour le dollar, on est en train ici toujours d'être dans une disposition baissière, on n'est pas dans un signal qui nous montre que le dollar va reprendre ici et repartir chercher des nouveaux ATH, mais ça a quand même le mérite d'être souligné puisque ne serait-ce qu'un petit W comme celui-ci qui reviendrait au 0,382 ou alors aux 110 points, alors ça pourrait être dans un premier temps néfaste pour le Bitcoin et pour le marché crypto. Donc par rapport à ce qu'on voit sur le dollar, on pourrait y voir un Bitcoin et un marché crypto continuer ici une petite impulsion haussière, pourquoi pas chercher les 0,382, mais attention à la semaine prochaine qui là pourrait être du coup un mouvement cette fois-ci à nouveau un petit peu plus baissier sur le Bitcoin et on reviendrait à nouveau chercher des zones de support clés. Donc voilà un petit peu pour toutes ces indications, surveillez le dollar, surveillez le Bitcoin, on n'a pas beaucoup plus à dire que ça, c'est vraiment le Bitcoin qui va driver le marché et à l'inverse ça va être aussi le dollar qui va driver le marché crypto. Donc ce qu'il faut surveiller c'est deux actifs, le Bitcoin ainsi que le dollar. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors il est vrai qu'en ce moment, je réalise un petit peu moins d'émissions et vous le savez, vous savez très bien pourquoi. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, le marché, eh bien, je l'analyse lorsqu'il a réellement et concrètement des indications à nous partager. Ça ne sert à rien que je vous fasse des analyses qui vont être un petit peu redondantes et qui refont exactement la même analyse que la précédente. Donc là, à chaque fois qu'on va avoir des mises à jour à faire, je viendrai vous les faire. Et la deuxième, évidemment, et la majeure partie de mon temps est mise actuellement dans mon nouveau projet entrepreneurial. Je suis actuellement en train de lancer une nouvelle marque que je vous présenterai d'ici peu. Donc évidemment, ça me prend beaucoup de temps. Évidemment, c'est aussi un projet qui me tient énormément à cœur et ça tombe à pic puisque le marché crypto ne prend pas de réelles grandes décisions pour l'instant. Donc ça me permet de pouvoir passer une grande partie de mon temps sur ce projet entrepreneurial. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'on a vraiment pu faire le tour et j'espère que vous avez bien compris tout ce qu'il se passe sur le marché crypto. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire. Ça récompense tout à fait la chaîne ainsi que mon travail. Et pour toutes les personnes qui continuent de nous soutenir, merci beaucoup. On arrive non loin de Noël, j'ai pas mal de petits cadeaux à pouvoir vous faire. Donc restez attentifs, restez accrochés. Je vous rappelle aussi que dans la description, vous avez mon lien Twitter ainsi que mon Instagram. C'est un petit peu là-bas que je vous parle, que ce soit des concours ou alors de toute information un petit peu plus court terme que les analyses que je peux vous faire sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, là encore, c'est tout à fait gratuit. Et comme d'habitude les amis, pour ma part, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.